Vous pensez avoir affaire à un PN? Quelles sont les 4 graves erreurs à éviter? La réponse dans quelques instants. Bonjour, je suis Sylvie Joseph, votre coach en séduction de soi. Je vous souhaite la bienvenue dans la communauté des femmes qui veulent se libérer de l'emprise narcissique. Avant de démarrer, 3 choses. La première est de vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. La deuxième, pour votre croissance personnelle, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite 5 promesses à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. Et enfin, la troisième réservée à ces messieurs qui m'écoutent, soyez rassurés, nous avons toute conscience qu'il existe des femmes perverses narcissiques aussi néfastes que leurs homologues masculins, alors n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». Vous considérez qu'être en couple est un gage de réussite, un aboutissement, la concrétisation d'un rêve. Malgré les signaux envoyés par votre corps, comme un ventre ballonné à la Homer Simpson, vous continuez à trouver des excuses, à justifier les comportements toxiques de votre partenaire. Tout semble à croire que vous avez affaire à un pervers narcissique. Vous fermez les yeux. Rompre vous confronterez une nouvelle fois à l'échec. Vous entendez déjà les langues de vipère dire « Encore une séparation, tu as vraiment du mal à garder un mec ». Quoi qu'il en soit, rompre retarderait votre objectif de vie. Si vous vous êtes reconnu dans cette description, si vous pensez avoir affaire à un pervers narcissique ou un manipulateur, évitez de commettre ces 4 graves erreurs. Sinon, une chose est sûre, vous serez la seule à en subir les conséquences. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est parti. La première erreur à éviter est de vous marier. Connaissez-vous cette citation ? L'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. Eh bien, par pitié, n'attendez pas d'être marié à un PN pour retirer vos œillères. Alors oui, depuis votre tendre enfance, vous rêvez de porter une jolie robe de mariée. Le mariage a toujours été pour vous un rêve de petite fille. Alors quand cet homme au comportement mi-ange, mi-démon sort l'artillerie lourde, pour vous demander de devenir sa femme, vous n'avez qu'une envie, dire oui. Si vous hésitez à cause des 3 gifles qu'il vous a donnés ou des tensions que votre couple a traversées ces derniers mois, PN saura vous sortir sa tirade préférée. C'est toi que j'aime, tu es la femme de ma vie, jamais je ne pourrai vivre sans toi. Ne tombez pas dans son piège. Si vous pensez avoir affaire, peu importe, à un PN ou un manipulateur, évitez de passer devant monsieur le maire. Résistez également à la pression de vos amis ou de votre famille qui vont vous dire « Oh, qu'est-ce que tu en as de la chance, il doit vraiment t'aimer pour oser franchir le pas. » Foutaise, c'est un tas de conneries. En effet, si PN vous demande en mariage, cela n'a rien à voir avec l'amour qu'il vous porte, mais parce que vous avez réussi haut la main le test de la proie idéale. Le mariage ne résoudra pas vos problèmes, au contraire, il les empirera. La deuxième erreur à éviter est de tomber enceinte. Vous approchez la quarantaine et n'avez toujours pas d'enfant. Vous avez toujours rêvé de vivre l'expérience fantastique de devenir maman. C'est tout à votre honneur les amis, mais si c'est le cas, construisez vos projets de maternité avec un homme sain, pas avec un PN. Si vous pensez avoir affaire à un pervers narcissique, ne serait-ce un chouïa, fuyez. La venue d'un bébé avec un tel bachibouzouk va sceller votre tombeau. Quand viendra le jour où vous découvrirez le vrai visage de celui qui vous a fécondé, vous aurez naturellement envie de le quitter. PN utilisera votre enfant comme monnaie d'échange. Vous vous retrouverez pieds et mains liés et serez rongé par la culpabilité. Votre enfant sera élevé dans un climat toxique dans lequel montrer ses émotions est un signe de faiblesse, manifester sa joie est passible de représailles. Est-ce cela que vous souhaitez ? Et pour ce qui est de l'amour, parlons-en, ce sera naturellement sous condition. PN aimera son enfant quand il sera pratique de l'aimer, sinon il le rejettera. La troisième erreur à éviter est de quitter votre emploi. PN ou pas, préservez votre indépendance financière à tout prix. Votre partenaire gagne suffisamment pour 2 ? Eh bien, tant mieux pour lui. Ah, il tient à ce que vous sortiez de la routine métro, boulot, dodo pour une vie pépère à la maison. Que nenni, il ment.
Alors oui, tout cela peut être tentant si vous n'appréciez pas votre boulot et voyez sa proposition comme une échappatoire. Mais non, non et non. Je vous le dis et le répète, assumez-vous seul. Votre travail vous sort par les trous de nez, alors trouvez-en un autre. Être heureuse relève de votre responsabilité. Si vous pensez avoir à faire un PN, quittez votre emploi, c'est comme vous jeter dans la gueule du loup. Les narcissiques ne font jamais rien au hasard. Tout est calculé. Avec eux, la gentillesse et la bonté n'existent pas. En vous demandant de quitter votre boulot, PN veut vous amener à penser que vous pourrez vivre à ses crochets. Sans aucune ressource à votre disposition, vous êtes bel et bien coincé. N'oubliez pas, vous avez affaire à la plus grande pince de la planète. Donc, à part des miettes de pain, comment voulez-vous qu'il vous donne quoi que ce soit? Le pire aujourd'hui, il vous demande de quitter votre boulot. Demain, il vous traitera de feignasse pour passer vos journées à glander à la maison. La quatrième erreur à éviter si vous pensez avoir affaire à un PN est de faire compte joint avec lui. Vous venez d'emménager avec votre partenaire. Quoi de plus normal de partager les dépenses du foyer avec l'élu de votre cœur? Mais au nom de l'amour, Dracula vous somme de faire pot commun avec lui. En effet, il estime qu'être en couple ne signifie pas seulement partager votre lit et vivre sous le même toit. C'est aussi partager votre intimité financière, votre blé, votre sous-maquet, oui. Alors mesdames, que les choses soient claires. Si vous pensez avoir affaire à un PN, ne mélangez pas vos œufs avec ceux de cette larve. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, préservez votre indépendance financière. Car le jour viendra où vous serez la seule à assumer toutes les dettes ou perdre tout ce pour quoi vous avez travaillé. Comme je le disais en début de podcast, l'amour rend aveugle, mais sachez que le fait de vous poser la question si votre partenaire est PN ou non est un signal puissant à ne pas négliger. Écoutez-vous. Le mariage, la naissance d'un enfant, quitter votre emploi ou donner l'accès à vos finances sont souvent les points de bascule qui permettent au PN de faire tomber son masque. N'attendez pas que ces moments arrivent, vous risquez de faire connaissance avec le diable. Vous savez, l'amour ne fait pas tout, loin de là. Si vous avez réellement affaire à un PN, soyez sûr d'une chose, il ne changera jamais. Prenez vos clics et vos claques et bâtissez vos projets d'avenir avec un partenaire de qualité. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, je serai ravie de vous lire. Aussi, pour celles qui veulent aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite. 5 promesses à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. 1000 fois merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous. Ciao, ciao, bye.